Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo tuto. Bienvenue à tous, je vous propose de tricoter avec moi ce magnifique pull que je porte, que j'ai appelé le pull Céleste, avec son empiècement en dentelle. Ce pull se tricote du haut vers le bas, sans couture, c'est du tricot circulaire, avec un col rond tout simple et puis ce magnifique empiècement en dentelle. Le corps et les manches se tricotent en jersey. Et puis il a de très jolis détails comme des petites côtes torse au niveau des poignets et sur le bas du corps. Vous allez voir, le tutoriel est très détaillé puisque je vous propose toute cette partie-là, donc tout l'empiècement en dentelle en rang par rang. Je l'ai tricoté avec un fil absolument magnifique, très léger et très doux. C'est de la Vaya de Langyarn. Ce fil contient du coton à 74% ainsi que du mérino et du yak. C'est un coloris chiné. J'ai choisi le coloris numéro 73. Les pelotes de Vaya sont disponibles sur le site de Lily Comme Tout. Je vous indique le lien dans la description de la vidéo. C'est un pull très léger qui se tricote en fil simple avec des aiguilles de 3,5 mm. L'échantillon est de 23 mailles par 32 rangs pour un carré de 10 cm. Retrouvez le guide détail et la quantité de fil nécessaire dans la description de la vidéo. Je vous laisse maintenant avec le tuto. À vos aiguilles, bon tricot à tous! Pour tricoter votre pull Céleste, vous aurez besoin d'aiguilles de 3,5 mm et 3 mm, un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. Vous aurez besoin de 5 pelotes pour la taille S, 6 pelotes pour la taille M et 7 pelotes pour les tailles L et XL. Retrouvez le guide détail et l'équivalence en métrage dans la description de la vidéo. Et enfin, voici deux autres exemples chez Langyarn pour tricoter ce modèle, la Lisa et la Regina. On va commencer par monter les mailles du col avec nos aiguilles de 3 mm. Pour monter les mailles du col, vous pouvez utiliser un câble de 40 cm. Voici le nombre de mailles qu'il faut monter en fonction de votre taille. Pour monter les mailles du col, vous pouvez utiliser la technique de montage que vous préférez, mais attention à bien choisir un montage qui soit élastique. Je vais vous montrer la technique que j'utilise. Il s'agit de la méthode du German Twisted Caston. Pour faire ce montage élastique, j'ai tout d'abord déroulé un peu de fil suffisamment pour pouvoir monter les mailles de mon col et je tiens mes fils dans ma main entre mon pouce et mon index, comme ceci. Premièrement, je passe mon aiguille sous mon fil, je twiste et ma première maille est montée. Ensuite, j'abaisse mon aiguille. Je passe mon aiguille en dessous de la boucle du pouce et je viens chercher le brin du haut, le fil du haut. Je passe en dessous et je viens chercher maintenant le fil de l'index. Ensuite, je veux passer dans la boucle du pouce, mais vous voyez qu'il y a un twist qui m'en empêche. Je vais donc détwister en abaissant mon pouce et de cette façon, je peux passer dans la boucle du pouce. Je lâche avec le pouce et voilà, ma deuxième maille est montée. J'abaisse mon aiguille, je viens chercher le deuxième fil de la boucle du pouce. Je viens chercher le fil de mon index par le haut
Et là, je détwiste pour passer dans la boucle du pouce, je lâche. Donc ce n'est pas la peine de trop serrer votre montage, vous faites un montage qui soit ni trop souple ni trop serré. Et vous pouvez utiliser la technique de montage que vous préférez, mais il faut faire un montage qui soit élastique. Une fois qu'on a monté nos mailles du col, on va prendre un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. On place le marqueur de début de rang. On fait attention à ne pas vriller nos mailles et on joint en rond. Pour tricoter 2 rangs à l'endroit. Toutes les mailles à l'endroit pendant 2 rangs. Et on termine notre col avec un rang envers, toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Voilà pour le col. On va ensuite passer sur des aiguilles de 3,5 mm. On est passé sur des aiguilles de 3,5 mm et nous allons maintenant tricoter un rang à l'endroit où nous allons répartir des augmentations. Pour la taille S, on ne va pas faire d'augmentation. On va donc tricoter un rang à l'endroit sans augmenter. Pour la taille M, nous allons répartir 2 augmentations. Ce signe-là, ça veut dire augmentation, afin d'obtenir 120 mailles. Pour la taille M, vous allez donc tricoter sur votre rang une augmentation, puis 59 mailles et refaire une augmentation afin d'obtenir 120 mailles. Pour la taille L, vous allez répartir 6 augmentations sur votre rang afin d'obtenir 126 mailles, soit une augmentation toutes les 20 mailles. Et pour la taille XL, vous allez répartir sur votre rang 12 augmentations afin d'obtenir 132 mailles. Cela fait une augmentation toutes les 10 mailles. Pour faire une augmentation, on va récupérer le brin qui se trouve entre nos 2 mailles, on le place sur l'aiguille de gauche et on va tricoter cette nouvelle maille par le brin avant. Voilà une augmentation. Voilà pour ce rang d'augmentation. On va maintenant passer à l'étape des rangs raccourcis. Vous voyez l'encolure sur ma version qui est déjà tricotée. On voit bien que le col est plus bas au niveau du devant du pull qu'au niveau du dos. Les rangs raccourcis vont permettre justement de creuser notre encolure. Si on ne fait pas l'étape des rangs raccourcis, on aura un col qui sera comme ça. C'est-à-dire qu'il y aura le même niveau sur le devant du pull que dans le dos. Et c'est très inconfortable puisqu'on aura un pull qui va sans cesse remonter au niveau du cou. Donc pour plus de confort, il est important d'avoir une encolure qui est creusée. En fait, pour tricoter des rangs raccourcis, on va tout simplement tricoter en aller-retour afin d'avoir plus de jersey dans le dos, pour avoir une encolure qui est plus remontée au niveau du dos. Voyez qu'ici j'ai plus de jersey par rapport au devant. C'est parti pour l'étape des rangs raccourcis. Donc là je suis au début de mon rang. Le marqueur de début de rang se situe au milieu du dos. Premièrement, on va tricoter 35 mailles en droit pour la taille S, 36 mailles pour la taille M, 38 mailles pour la taille L et 42 mailles pour la taille XL. Ensuite, on tourne le travail, on se retrouve sur l'envers et là on va faire une maille double. Pour faire une maille double, on garde toujours le fil devant. Je glisse la première maille de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite et là pour faire une maille double, j'emmène le fil à l'arrière. Vous voyez qu'une maille double s'est créée. Je ramène le fil à l'avant pour tricoter mes mailles à l'envers jusqu'au marqueur de début de rang.
Je suis arrivée à mon marqueur de début de rang, je glisse le marqueur et là je tricote à nouveau 35 mailles en vert pour la taille S, 36 mailles pour la taille M, 38 mailles pour la taille L et 42 mailles pour la taille XL. Ensuite, je tourne, je me retrouve sur l'endroit, on passe le fil à l'avant et on va faire une maille double, toujours en gardant le fil à l'avant, je glisse la première maille et là, pour faire une maille double, on va emmener le fil à l'arrière et vous voyez que la maille double se forme. Et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'au marqueur de début de rang. Je suis arrivée au marqueur, je glisse mon marqueur et on tricote à l'endroit jusqu'à la maille double. Vous voyez, la maille double, elle est ici. On la voit bien avec ces deux brins. On va tricoter la maille double en prenant bien les deux brins de la maille. On tricote 3 mailles en droit et on tourne. On va faire maintenant une maille double en gardant le fil toujours devant, on glisse la maille, on emmène le fil derrière pour faire une maille double, on le ramène à l'avant pour tricoter nos mailles à l'envers jusqu'au marqueur de début de rang. Je suis arrivée à mon marqueur, donc je glisse le marqueur et de ce côté je fais la même chose, c'est-à-dire que je vais tricoter jusqu'à ma maille double. Donc là ma maille double est ici. Je tricote la maille double en prenant bien les deux brins. Je tricote 3 mailles en vert. Et je tourne. On ramène le fil à l'avant pour faire une maille double. On glisse la première maille, on emmène le fil à l'arrière pour faire une maille double et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'au marqueur de début de rang. Et je vais répéter ce rang qu'on vient de faire encore 2 fois. C'est-à-dire que là je vais tricoter à l'endroit jusqu'à ma maille double, je tricote ma maille double en prenant bien les deux brins, je tricote 3 mailles en droit et je tourne. Je tricote à l'envers jusqu'à ma maille double, je tricote ma maille double à l'envers et je tricote 3 mailles en vert et je tourne. Donc je fais ça encore 2 fois pour toutes les tailles. Et à la fin de notre dernier rang raccourci, on se retrouve sur l'endroit pour faire une maille double. Et on tricote à l'endroit jusqu'au marqueur de début de rang. Et on aura terminé les rangs raccourcis. L'étape des rangs raccourcis est maintenant terminée. Vous voyez qu'au niveau de notre col, on a plus de jersey au niveau du dos que sur le devant. On va maintenant tricoter 2 rangs à l'endroit pour toutes les tailles. Sur ce premier rang endroit, lorsque vous allez rencontrer les mailles doubles, comme ici, pensez bien à les tricoter en prenant les 2 brins. Sur ce premier rang endroit, vous allez rencontrer 2 mailles doubles. Voici ma deuxième maille double. Avant de commencer notre empiècement en dentelle, on va faire un rang d'augmentation. Sur ce rang d'augmentation, avant de commencer le yoke en dentelle, on va répéter pour toutes les tailles 3 mailles en droit, une augmentation, 3 mailles en droit, une augmentation sur tout le rang.
Nous allons donc répartir pour la taille S 38 augmentations afin d'obtenir 152 mailles, 40 augmentations pour la taille M afin d'obtenir 160 mailles, 42 augmentations pour la taille L, on va obtenir 168 mailles et 44 augmentations pour la taille XL afin d'obtenir 176 mailles. Donc c'est parti pour ce rang d'augmentation. Pour toutes les tailles, on répète 3 mailles endroit, une augmentation. Donc rappelez-vous, pour faire une augmentation, on récupère le brin qui se trouve entre nos deux mailles, on le place sur l'aiguille de gauche et on va venir tricoter cette nouvelle maille par le brin avant. 3 mailles endroit, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du rang. Donc là, il me reste 3 mailles. Je tricote 3 mailles endroit. Et on termine notre rang avec une augmentation. Voilà pour ce rang d'augmentation. Vous pouvez passer sur un câble plus grand si vous le souhaitez. Et maintenant, nous allons tricoter 4 rangs endroit. Avant de commencer nos motifs de dentelle, donc 4 rangs à l'endroit pour toutes les tailles. On va maintenant tricoter notre empiècement en dentelle où on va répéter un motif sur tout l'empiècement. Et ce motif nous permettra de faire nos augmentations tout au long de l'empiècement. Voici la grille du motif. Il y a des jetés, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit et des GGT. GGT, c'est glisse, glisse, tricote. Nous allons tricoter ensemble cette grille rang par rang. Et je vous indique également les explications écrites de cette grille dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour le rang numéro 1 de la grille, donc c'est ce rang-là pour toutes les tailles. On tricote 4 mailles endroit, un jeté et on répète 8 mailles endroit, un jeté, 8 mailles endroit, un jeté et on répète jusqu'à la fin du rang. Donc on répète tout au long du rang 8 mailles endroit, un jeté jusqu'à 4 mailles de la fin où on tricotera 4 mailles endroit. Et on termine le rang avec un jeté et 4 mailles endroit. Ensuite, sur le rang numéro 2, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et sur ce rang numéro 2, lorsqu'on va rencontrer un jeté, on le tricote comme une maille endroit normale. Rang numéro 3 de la grille, on va répéter 2 mailles ensemble, un jeté, une maille endroit, un jeté, un GGT. On commence et on terminera notre rang par 2 mailles endroit. Ensuite, on répète 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, un GGT, glisse, glisse, et on tricote ces 2 mailles ensemble par le brin arrière. 4 mailles endroit, et on répète 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un GGT. 4 mailles endroit. Et on répète jusqu'à la fin du rang. Et on terminera notre rang par 2 mailles endroit. Et on termine notre rang avec 2 mailles endroit. Ensuite, on va tricoter le rang numéro 4 de notre grille, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. On va faire maintenant le rang numéro 5 de notre grille, le dernier rang de notre motif. On commence par tricoter 4 mailles endroit, un jeté, un GGT,
7 mailles endroits, un jeté, un GGT, et on répète 7 mailles endroits, un jeté, un GGT. Et on termine notre rang avec 3 mailles endroits. Et on tricote un rang à l'endroit, donc toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Voilà pour ce premier motif de dentelle. Nous avons donc répété 19 fois le motif pour la taille S, 20 fois pour la taille M, 21 fois pour la taille L et 22 fois pour la taille XL. Donc là, on vient de terminer un motif. Voici le nombre de mailles que vous devez obtenir après ce premier motif. Donc là, vous voyez sur ma version qui est déjà tricotée, on va directement commencer un deuxième motif. Vous voyez qu'au début de l'empiècement, les motifs sont rapprochés, que ce soit en largeur et aussi en hauteur. Et ensuite, ils s'éloignent en largeur et aussi en hauteur. Donc là, on a tricoté un premier motif en les espaçant de 8 mailles. On va directement tricoter un deuxième motif en les espaçant cette fois-ci de 9 mailles. Donc c'est toujours la même grille, mais au lieu d'espacer nos motifs de 8 mailles, comme on l'a fait ici, on va tout simplement ajouter une maille, c'est-à-dire qu'on va les espacer de 9 mailles. C'est parti pour le deuxième motif. On commence directement avec un jeté, 9 mailles endroits. Et on répète sur tout le rang. Un jeté, 9 mailles endroits, jusqu'à la fin du rang. Un jeté, 9 mailles endroits. Et on continue avec le rang numéro 2 de la grille, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. On va maintenant passer au troisième rang de la grille. On commence avec une maille endroit, un jeté, un GGT, 5 mailles endroits, deux ensembles à l'endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, un GGT, 5 mailles endroits et on répète. Deux mailles ensemble, un jeté, une maille endroit, un jeté, un GGT, 5 mailles endroits. Et on répète deux ensembles à l'endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, un GGT et 5 mailles endroits. Et on termine ce troisième rang de la grille par deux ensembles, un jeté. Et ensuite, on tricote un rang tout à l'endroit, donc toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc ça, c'est notre quatrième rang de la grille. Et cinquième rang de notre grille, on répète un jeté, un GGT, 8 mailles endroit. On répète jusqu'à la fin du rang. On termine avec 8 mailles endroit. Et on a terminé notre deuxième motif. Voici le nombre de mailles que vous devez obtenir après ce deuxième motif. On va maintenant tricoter 2 rangs à l'endroit. Et vous allez tricoter 3 rangs pour les tailles L et XL. Donc 2 rangs endroits pour les tailles S et M et 3 rangs pour les tailles L et XL. C'est parti pour le motif numéro 3, rang numéro 1 de la grille. On commence par 5 mailles endroits,
Et on répète un jeté, 10 mailles endroit. Donc on répète un jeté, 10 mailles endroit jusqu'à 5 mailles de la fin du rang. On terminera notre rang par 5 mailles endroit. Rang numéro 2 de la grille, vous commencez à connaître toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et au rang suivant, on tricote 3 mailles endroit et on répète 2 ensembles à l'endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, un GGT, 6 mailles endroit. Et on répète 2 mailles ensemble, un jeté, une maille endroit, un jeté, un GGT, 6 mailles endroit. On répète jusqu'à 3 mailles de la fin du rang et on terminera notre rang par 3 mailles endroit. Rang numéro 4, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et pour le dernier rang du motif 3, on commence par 5 mailles endroit, un jeté, un GGT, 9 mailles endroit. Et on répète un jeté, un GGT, 9 mailles endroit. On répète jusqu'à 4 mailles de la fin du rang. On terminera ce rang avec 4 mailles endroit. Après ce troisième motif, on va tricoter 2 rangs à l'endroit pour les tailles S et M et 3 rangs à l'endroit pour les tailles L et XL. Voici le nombre de mailles que vous devez obtenir après ce troisième motif. Et c'est parti pour le quatrième motif. Cette fois-ci, on va les espacer de 11 mailles. On répète un jeté, 11 mailles endroit. Jusqu'à la fin du rang. Un jeté, 11 mailles endroit. Et comme d'habitude, sur le rang numéro 2, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. C'est parti pour le rang numéro 3. On commence par tricoter une maille endroit, un GGT. Et on répète 7 mailles endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille endroit, un jeté, un GGT. Et on répète 7 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, un GGT. Et on termine ce rang avec 7 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté. Et ensuite, on tricote un rang à l'endroit. Et pour le dernier rang de ce motif, on va commencer par tricoter une maille endroit. Et puis, on répète 10 mailles endroit, un jeté, un GGT. Dix mailles endroit, un jeté, un GGT. Et on va terminer notre rang en tricotant un jeté. On glisse le marqueur et là on va faire un GGT. Et on tricote 2 rangs endroits pour les tailles S et M et 3 rangs endroits pour les tailles L et XL. Et voici le nombre de mailles qu'on obtient après ce quatrième motif. Donc là, on vient de tricoter toute cette partie-là jusqu'au quatrième motif. Il nous reste 3 motifs à tricoter et vous voyez que les 3 derniers motifs sont plus espacés. À partir du 5e motif de dentelle, on va faire également des augmentations au milieu des motifs.
C'est parti pour le motif numéro 5. Alors cette fois-ci, on va espacer nos motifs de 12 mailles et en plus, on va faire une augmentation entre chaque motif. On commence par tricoter 5 mailles endroits et on répète un jeté, 3 mailles endroits. Et là, on va faire une augmentation. On récupère le brin qui se trouve entre nos 2 mailles, on le place sur notre aiguille de gauche et on tricote cette nouvelle maille par le brin avant. 9 mailles endroits et on répète un jeté, 3 mailles endroits, une augmentation, 9 mailles endroits. On répète jusqu'à 7 mailles de la fin du rang. Il me reste 7 mailles sur mes aiguilles. On termine notre rang avec un jeté, 3 mailles endroits, une augmentation et à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, comme d'habitude, rang numéro 2, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Ensuite, au rang suivant, on commence par tricoter 3 mailles endroits. Et puis on répète 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, un GGT, 9 mailles endroits. Et on répète 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, un GGT. 9 mailles endroits. Et on termine ce rang avec 6 mailles endroits. Et on tricote un rang tout à l'endroit. Et c'est parti pour le dernier rang de notre 5e motif. On commence par tricoter 5 mailles endroits. Et on répète un jeté, un GGT, 12 mailles endroits. Un jeté, un GGT et 12 mailles endroits. On répète donc sur tout le rang et on terminera avec 7 mailles endroits. Notre 5e motif est maintenant terminé. Voici le nombre de mailles que vous devez obtenir après ce 5e motif. On va maintenant tricoter 5 rangs pour la taille S, 6 rangs pour les tailles M et L et 8 rangs pour la taille XL avant de commencer notre 6e motif. Il nous reste maintenant les 2 derniers motifs à tricoter, c'est-à-dire cette partie-là. Premier rang du 6e motif, on commence par tricoter 13 mailles endroits. Un jeté, 14 mailles endroits. Donc on répète un jeté, 14 mailles endroits. On termine ce premier rang du 6e motif avec un jeté, une maille endroit. Et on continue avec un rang tout à l'endroit. Et au rang suivant, qui est donc le 3e rang de la grille, on commence par tricoter 11 mailles endroits, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille endroit, un jeté, un GGT, 10 mailles endroits.
Et on répète 2 ensemble, un jeté, une maille endroit, un jeté, un GGT, 10 mailles endroit. Et pour terminer ce rang, donc là je viens de tricoter mes 10 mailles endroit, on tricote 2 mailles ensemble, un jeté, une maille endroit, et là on doit faire un GGT avec les 2 mailles qui sont de part et d'autre de notre marqueur de début de rang. Donc je vais glisser cette maille pour retirer mon marqueur de début de rang, je replace ma maille, je vais faire mon GGT, et je replace mon marqueur de début de rang. Et le rang suivant est un rang tout à l'endroit, donc toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et dernier rang de ce 6e motif, on commence par tricoter 12 mailles endroit, un jeté, un GGT, 13 mailles endroit. Et on répète un jeté, un GGT, 13 mailles endroit. Et ensuite, on tricote 6 rangs à l'endroit pour la taille S, 8 rangs pour les tailles M et L et 10 rangs pour la taille XL. Voici le nombre de mailles que l'on obtient après ce 6e motif. C'est parti pour notre 7e et dernier motif. On va commencer par tricoter 4 mailles endroit. Et on répète un jeté, 5 mailles endroit, une augmentation, dix mailles endroit. Et on répète un jeté, 5 mailles endroit, une augmentation, 10 mailles endroit. Pour terminer notre rang, donc là je viens de faire un jeté, on tricote 5 mailles endroit, une augmentation, et ensuite, le rang numéro 2, comme d'habitude, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Le rang suivant, qui est le rang numéro 3 de notre grille, on commence par tricoter 2 mailles endroit et ensuite on répète 2 ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un GGT, 12 mailles endroit. Et on répète 2 ensemble à l'endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, un GGT et 12 mailles endroit. Et puis, 4e rang de notre grille, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et maintenant, le dernier rang de notre 7e motif. On commence par tricoter 4 mailles endroit. Et on répète un jeté, un GGT, 15 mailles endroit. Un jeté, un GGT, 15 mailles endroit.
Donc là, je viens de terminer un motif et on termine notre rang en tricotant les mailles restantes à l'endroit. Et pour toutes les tailles, on tricote un rang à l'endroit. Toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Voici le nombre de mailles qu'on obtient après ce 7e motif. Nous avons maintenant terminé nos motifs. On a tricoté donc 7 motifs au total. Avant la séparation du corps et des manches, on va mesurer notre empiècement. Très important, on mesure depuis le devant du pull et non le dos. Et on va mesurer la hauteur de notre empiècement. Vous allez donc continuer à tricoter en jersey jusqu'à ce que votre empiècement mesure 20 cm pour la taille S, 21 cm pour la taille M, 23 cm pour la taille L et 24 cm pour la taille XL. Mesure prise depuis le devant du pull. Notre empiècement est maintenant terminé. On va pouvoir passer à l'étape de la séparation du corps et des manches. Nous allons donc mettre en attente les mailles des manches pour les tricoter par la suite. Vous aurez besoin de Scooby-Doo ou bien d'un reste de laine pour mettre les mailles des manches en attente. C'est parti pour le rang de séparation. Notre marqueur de début de rang est situé au milieu du dos. On va donc commencer par tricoter les mailles du demi-dos. On tricote 50 mailles pour la taille S, 52 mailles pour la taille M, 56 mailles pour la taille L et 60 mailles pour la taille XL. Donc ça, c'est le demi-dos. Ensuite, on prend un Scooby-Doo ou un reste de laine pour placer les mailles des manches en attente. On va placer 61 mailles en attente pour la taille S, 65 mailles pour la taille M, 66 mailles pour la taille L et 67 mailles pour la taille XL. Maintenant, on va monter des nouvelles mailles sous les bras. Pour monter des nouvelles mailles, j'enroule le fil autour de mon pouce, je passe mon aiguille sous la boucle du pouce et je lâche. Une nouvelle maille. On va monter comme ça 8 nouvelles mailles pour la taille S, 9 nouvelles mailles pour la taille M, 11 nouvelles mailles pour la taille L et 12 nouvelles mailles pour la taille XL. Ensuite, on va placer notre nouveau marqueur de début de rang qui se situe donc sous la manche droite. Ensuite, on va continuer à monter nos nouvelles mailles. On monte à nouveau 8 mailles pour la taille S, 9 mailles pour la taille M, 11 mailles pour la taille L et 12 mailles pour la taille XL. Et ensuite, on va tricoter les mailles du devant. On tricote 100 mailles pour la taille S, 105 mailles pour la taille M, 112 mailles pour la taille L et 120 mailles pour la taille XL. Donc ça, ce sont les mailles du devant. Ensuite, on place les mailles de la deuxième manche en attente. On va placer en attente 61 mailles pour la taille S, 65 mailles pour la taille M, 66 mailles pour la taille L et 67 mailles pour la taille XL. Ensuite, on va monter les nouvelles mailles sous les bras. On monte 16 nouvelles mailles pour la taille S, 18 pour la taille M, 22 pour la taille L et 24 pour la taille XL. Et ensuite, on tricote les mailles de notre demi-dos. Il doit nous rester 51 mailles pour la taille S,
53 mailles pour la taille M, 55 mailles pour la taille L et 60 mailles pour la taille XL. On est arrivé au milieu du dos, on peut retirer notre ancien marqueur de début de rang puisque notre nouveau début de rang se trouve sous la manche droite. On a donc terminé notre empiècement, on a mis en attente les mailles des manches. On va maintenant tricoter le corps de notre pull en jersey. Nous avons tricoté le corps de notre pull tout en jersey. Pour la hauteur de jersey à tricoter, là c'est vraiment comme vous le souhaitez, entre 24 et 28 cm de jersey selon votre taille. L'idéal est d'essayer votre pull afin de déterminer la hauteur de jersey que vous souhaitez tricoter pour le corps. Pour ma part, je tricote la taille S. J'ai tricoté 26 cm de jersey pour le corps, mesure prise depuis sous l'emmanchure. Nous allons maintenant tricoter les côtes du bas du corps. On va prendre nos aiguilles de 3 mm et c'est parti pour 4 cm de côte ou la hauteur que vous souhaitez, avec nos aiguilles de 3 mm. Pour ma part, je choisis de faire des côtes torse, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire des côtes normales. En fait, pour tricoter des côtes torse, au lieu de tricoter la maille endroit normalement, donc par le brin avant, on va tricoter la maille endroit par le brin arrière. Une maille endroit tricotée par le brin arrière, une maille envers. Et on répète. Une maille endroit, une maille envers, jusqu'à la fin du rang. Lorsqu'on tricote des côtes en rond, une maille endroit, une maille envers, comme c'est le cas ici, on doit avoir sur nos aiguilles un nombre de mailles pair, afin de commencer notre rang par une maille endroit et de le terminer par une maille envers. Il faut donc avoir un nombre de mailles paires, mais ce n'est pas le cas pour toutes les tailles. Je vais donc vous montrer comment ajuster afin d'avoir un nombre de mailles paires. Sur votre premier rang de côte, vous tricotez en côte jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Et vous terminez votre rang en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille envers. De cette façon, vous allez retrouver un nombre de mailles paires. On continue à tricoter en côte jusqu'à obtenir environ 4 cm ou la hauteur que vous souhaitez. Et puis on se retrouve pour rabattre les mailles. Voilà ce que ça donne les côtes torse avec les mailles endroit qui sont en relief. Puisqu'on les a tricotées de façon torse, on va maintenant rabattre les mailles en les tricotant comme elles se présentent. Et on fait un rabat classique, bien souple. Le corps de notre pull est maintenant terminé. Il ne reste plus qu'à tricoter les manches. Pour tricoter les manches, on reprend nos aiguilles de 3,5 mm. Première étape, on va déjà replacer toutes les mailles de notre manche sur nos aiguilles.
on avait monté des nouvelles mailles sous les bras, on va déjà commencer par relever ces mailles et puis on va placer un anneau marqueur au milieu de ces mailles relevées pour indiquer le début du rang. Donc les mailles qui sont à relever, elles sont ici. Mais nous, on va relever 2 mailles supplémentaires dans les coins. Donc dans le jersey, une ici et une ici. On commence par relever une maille supplémentaire dans le coin, donc dans le jersey. Ensuite, on va relever nos mailles. On relève 8 mailles pour la taille S, 9 mailles pour la taille M, 11 mailles pour la taille L et 12 mailles pour la taille XL. Donc sans compter la maille supplémentaire du coin ici. On relève bien dans le rang de montage en piquant l'aiguille sous les 2 brins de la maille, vous voyez ici, pour avoir quelque chose d'invisible. On aura une continuité dans les mailles. On place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. Et puis on relève à nouveau 8 mailles pour la taille S, 9 mailles pour la taille M, 11 mailles pour la taille L et 12 mailles pour la taille XL. Et on termine avec une maille supplémentaire dans le jersey. Donc vous relevez une maille supplémentaire dans le jersey au milieu de l'espace. Donc moi je vais la relever ici. On tricote toutes les mailles de notre manche jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Et je vais vous montrer comment faire des diminutions. Là, je suis arrivée à 3 mailles de la fin du rang et nous allons faire des diminutions. Les diminutions se placent de chaque côté du marqueur. Une diminution de chaque côté. De ce côté-là du marqueur, on va faire un GGT. Glisse, glisse, tricote. On glisse une maille, on glisse une deuxième maille. On les replace toutes les deux sur l'aiguille de gauche comme ceci. Et on les tricote ensemble par le brin arrière. Une diminution. Une maille endroit, on glisse le marqueur une maille endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà notre deuxième diminution. Donc nous avons fait une diminution de chaque côté du marqueur. De ce côté-là, GGT. Et ici, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on va répéter ce rang de diminution de façon régulière tout au long de notre manche. Pour la taille S, vous allez répéter ce rang de diminution 10 fois tous les 3 cm afin d'obtenir 57 mailles sur vos aiguilles. Pour la taille M, vous allez répéter ce rang de diminution 13 fois tous les 3 cm afin d'obtenir 57 mailles sur vos aiguilles. Pour la taille L, vous allez répéter ce rang de diminution 15 fois tous les 2,5 cm afin d'obtenir 58 mailles sur vos aiguilles. Pour la taille XL, vous allez répéter ce rang de diminution 16 fois tous les 2,5 mm afin d'obtenir 59 mailles. Une fois que vous avez terminé les diminutions, vous tricotez en jersey jusqu'à obtenir la longueur que vous souhaitez pour votre manche. Pour déterminer la bonne longueur pour votre manche, essayez régulièrement votre pull. On va maintenant passer sur des aiguilles de 3 mm pour tricoter un poignet en côte torse. Comme pour le bas du corps, une maille endroit torse, une maille envers jusqu'à la fin du rang.
Comme pour le bas du corps, il faut avoir un nombre de mailles paires pour tricoter nos côtes et commencer notre rang par une maille en droit et le terminer par une maille envers. Si ce n'est pas le cas, je vous montre comment ajuster le nombre de mailles de la même façon que pour le bas du corps. Sur votre premier rang de côte, vous allez tricoter en côte jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Et ensuite, vous tricotez 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille envers. Vous avez maintenant un nombre de mailles paires, on peut continuer à tricoter nos côtes. On tricote environ 4 cm de côte ou la longueur que vous souhaitez. Voilà pour les côtes du poignet. Et puis on rabat les mailles en les tricotant comme elles se présentent. Et on fait un rabat bien souple. On a fait un rabat bien souple. Notre première manche est maintenant terminée. Il ne nous reste plus qu'à tricoter la deuxième manche de la même façon. Notre pull céleste est maintenant terminé. Bravo à tous. J'espère que cette vidéo tuto vous aura plu et vous aura permis de progresser en tricot ou d'apprendre de nouvelles techniques. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucun de mes tutos. Encore bravo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!